Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier fractionné, immobilier physique, bourse et crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, deux nouvelles propriétés encore chez Realty. Alors, selon moi, à mon avis, ça va pas être les dernières de la semaine. Ils vont sans doute en remettre encore deux demain et deux vendredi. Donc, on va voir, je vais analyser ces deux-là. On va voir que peut-être les suivantes, je les analyserai pas forcément parce que je pense que c'est un lot et l'ensemble du lot finalement n'a pas été très bien noté. Et on va voir en tout cas ces deux propriétés. Donc la première, donc Kentucky Street et Anglin Street, donc toujours à Détroit. Donc commençons par la première, donc à Kentucky. Donc voici les photos. Donc des photos extérieures, on voit que la végétation est bien présente. L'entrée se fait par ici. Voilà, avec un petit jardin et une piscine, le grand luxe. Toujours pas de photos de l'intérieur. Au niveau des informations, donc le rendement est de 9,37%. La Restart est au 15 septembre, c'est-à-dire la première année, donc sur les 12 premiers mois glissants, le rendement sera de 8,78. Le nombre de tokens, 1400 tokens. Donc voilà, donc assez classique. La petite maison familiale, 3 chambres, une salle de bain, entièrement louée, pas de Section 8. Au niveau de la description, donc on voit que la maison est plutôt grande à l'intérieur, donc quand même 1350 square feet, c'est quand même plutôt important. Qu'on a alloué 16 000 $ pour les rénovations, mais on ne sait pas encore comment on va les utiliser, donc ça on va reparler. Et en gros, voilà, la propriété se situe dans le nord-ouest de Détroit. Donc comme ils nous disent là, on a aussi d'autres propriétés juste à côté. Donc voilà, voilà. Au niveau financier, on voit que du coup, le loyer est de 870 $. Donc pareil, ça, on va en reparler, mais bon, il y a quand même un potentiel amélioration sur ce point-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la qualité des biens qui fait que ce loyer ne peut pas être augmenté, mais on peut largement l'augmenter par la suite avec les travaux. Ensuite, bon, les classiques, les 8% de property manager, les 2% realty, tout ça, rien à signaler là-dessus. Au niveau de l'investissement, donc la maison est achetée à 45 000 $, les 10% de realty, les 16 000 $ de rénovation, donc ça je vous en ai parlé. On ne sait pas comment ils vont être utilisés. Alors ils disent qu'ils vont être utilisés à bon escient pour, encore une fois, améliorer le rendement. Donc ça, on n'en doute pas. Mais pourquoi 16 000 $? Enfin, pourquoi pas 20 000? Pourquoi pas 10 000? 10 000, ça aurait permis d'augmenter le rendement et peut-être que les travaux vont être faits dans je sais pas, 2, 5 ans. Donc potentiellement, pendant cette période-là, ça aurait amélioré le rendement de, de tout le monde. Donc voilà, pourquoi ça? Moi, je me pose clairement la question. Pourquoi pas 20 000 comme toutes les maisons? Les dernières maisons, c'était 20 000 $. On va voir que la prochaine, c'est aussi 20 000 $. Et typiquement, si on prend l'hypothèse de mettre 20 000 $, on voit que le rendement serait de 8,85. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas mis 16 000 $ au lieu de 20 000 $ pour justement pas avoir un rendement en dessous de 9%? Voilà, je me pose la question. Et c'est pas trop bon de se poser des questions en investissement dans ce. Voilà. Donc on va continuer sur la suite. Donc on a 45 000 $ plus 16 000, donc ce qui nous fait 61 000 $. Donc je vous dis que la surface intérieure est quand même plutôt grande, donc 1350 square feet, c'est plutôt important, ce qui nous fait du coup un prix au square feet de 45,2 $. Donc ce qui est cohérent et plutôt bon dans la zone. Du coup, après, sur Zillow. Alors, Zillow fait une estimation à 29 400 $. Clairement, on va voir aussi pourquoi ils font cette estimation. Ouais, elle est faussée, elle est pas forcément bonne. Donc on va pas forcément la prendre en compte, mais après, on verra d'autres choses par la suite. Au niveau loyer, on voit que potentiellement on peut monter à 1 200 $.
Donc on peut faire des choses aussi quand la propriété sera en meilleur état. Ensuite, on va aller voir du coup quelques maisons aux alentours, donc qui ont été réellement vendues. Donc c'est pas des estimations, mais elles ont été réellement vendues. Donc typiquement celle-ci qui est vraiment, on va aller voir après, on va se promener dans la rue, elle est vraiment à côté. Donc elle a été vendue 25 000 dollars. Donc c'est aussi pour ça que l'estimation de Zillow est si basse. Voilà, donc elle a été vendue là il y a quelques jours. Donc c'est aussi pour ça que cette estimation est assez basse. Après, voilà, la propriété, à mon avis, est quand même dans un bon état. Est-ce qu'elle est louée? Est-ce que voilà, honnêtement, il y a quelques interrogations. Je pense qu'elle n'est pas parfaite par rapport à la nôtre. Au niveau surface, elle est un tout petit peu plus grande, mais dans la même configuration, 3 chambres, une salle de bain. Donc voilà, il y a des interrogations. On va aller en voir une autre. Donc celle-ci, alors après, elle a été vendue il y a 2 ans, enfin 1 an et demi, donc fin 2021, pour 67 900 dollars. Donc voilà, dans cette estimation-là, on serait cohérent, donc on serait légèrement en dessous, donc on serait cohérent. Euh, voilà, donc clairement, je me pose des questions et on va voir quand même la suite. Au niveau criminalité, on se situe ici, donc on est plutôt dans la moyenne, donc pas de problème à ce niveau-là. Donc on va aller se promener. Donc voici la maison. On va regarder. Donc les photos par contre de Google Maps datent de 2020, donc un peu anciennes. On va regarder sur les années antérieures. On va aller même devant. Voilà. On voit que la haie à l'époque était mieux taillée. Et on voit aussi que là, il y avait des fenêtres. En tout cas, il y a des fenêtres et aujourd'hui, les fenêtres ne sont plus apparentes. Le lierre a tout envahi. Hop, on va retourner à aujourd'hui. Donc on voit quand même déjà la maison à côté, eh ben, elle est abandonnée. Ça commence pas forcément bien. Aux alentours, pour le coup, là c'est plutôt propre. Là on retrouve la maison qui avait été vendue en 2021. Donc voilà pour près de 69 000 dollars. Là, une autre maison abandonnée. Hop. Et là, on a notre maison là qui vient juste d'être vendue. Donc après, voilà, on regarde un peu l'état. Donc ces photos, elles datent de 2020, donc elles sont un peu anciennes. Mais bon, du coup, la maison a dû se détériorer aussi encore une fois en 1 an et demi. Donc voilà, ça peut justifier aussi ce prix-là. Et cette maison aussi a été achetée à peu près au même prix. Donc on voit, pareil, qu'elle est quand même pas non plus dans un super état. Du coup, voilà pour cette première propriété. Hop, la seconde, donc il y a Anglin Street. Donc on regarde les photos, toujours des photos d'extérieur, mais qui a l'air pour le coup bien entretenu. Je m'arrête sur cette photo, on va voir après quand on va aller se promener. Voilà, pourquoi cet angle de vue et pas un autre. Clairement, celui-ci donne envie. Quand on va dans l'autre sens, il donne beaucoup moins envie. Donc encore une fois, voilà, pourquoi montrer que cet angle de la rue et pas un autre. Voilà, on va en discuter par la suite. Du coup, le rendement est de 9,51. Rain start au 15 septembre. Ce qui nous donne du coup un rendement la première année de 8,91. Le nombre de tokens plus ou moins la même chose à 1360. Toujours une petite maison, 3 chambres, salle de bain, entièrement louée, qui n'est pas Section 8. Au niveau de la description, très succinct. Honnêtement, on va voir qu'il y a une enveloppe de 20 000 dollars pour les travaux et on n'a aucune explication de comment vont être utilisés, à part, on va dire, d'éventuels projets d'aménagement paysager. Voilà, c'est à peu près la seule piste qu'on nous donne, mais voilà, on n'a pas plus d'informations. Donc, au niveau des données financières, donc le loyer 850 dollars. Encore une fois, on voit qu'avec des améliorations, on peut sans doute augmenter ce loyer.
Au niveau de l'investissement, donc la maison a été achetée à 39 000 $. Donc comme je vous ai dit, les rénovations, l'enveloppe est de 20 000 $. Donc encore une fois, pourquoi 20 000 $? Voilà, pourquoi pas 16 000 $, comme la maison avant? Voilà, on peut se poser des questions. Là, on a un rendement à 9,51. Est-ce que du coup, ça avait moins d'impact de mettre 20 000 $ plutôt que 16 000 $? Donc voilà, vraiment, sur ces deux propriétés, je me pose quand même beaucoup de questions. Et encore une fois, c'est vraiment pas bon de se poser trop de questions. Au niveau du prix au square feet, du coup, on est à 39 000 plus 20, donc on est à 59 000 $, donc divisé par plus petite maison, donc 894, ce qui nous donne quand même un prix au square feet de 66 $, donc beaucoup plus important aussi. Je vous ai pas dit, oui, du coup, la maison se situe plutôt au nord de Détroit, au nord d'Highland Park. Donc voilà. Au niveau de Zillow, euh, alors il n'y avait pas d'estimation pour la propriété. Du coup, je suis allé voir des propriétés à côté. Voilà, on est sur des estimations, voilà, par exemple 43 000 $ avec un range jusqu'à 58 000. Donc, certes, avec notre enveloppe de travaux à 20 000, on aurait une maison neuve, donc on pourrait être dans le haut de l'estimation. Donc, on serait plus ou moins cohérent, mais on serait vraiment dans le haut du panier. J'en ai fait une autre aussi où là, voilà, on serait à 49 500 $ et là, on a à peu près plus ou moins la même configuration. Et voilà. Donc, on verrait que ça peut être cohérent, mais on est quand même un peu en haut quand même de la fourchette. Au niveau de la criminalité, on est ici, donc on voit que c'est pas bon. Hein, clairement, on est dans le haut. Bon, encore une fois, on sait que ça donne une indication, mais bon, on sait que d'une rue à l'autre, ça peut être très très différent, mais bon, en tout cas, c'est pas parfait. On va aller se promener. Donc voici la maison. Donc la photo Google date de 2022. Donc là, un an, c'est quand même mieux que l'autre. On va regarder un peu. Hop, on va se mettre en face qu'on ne voit pas avec l'arbre. Là, on voit, c'était au mois d'août et il devait y avoir un changement de locataire. Donc ils avaient condamné la porte en attendant pour pas avoir de squatter. Donc on voit que malgré tout, la propriété a été plutôt bien entretenue. Voilà, la pelouse est bien, la façade reste blanche. Bon, sur ce côté-là, enfin voilà, c'est quand même un bon point. Mais encore une fois, pourquoi 20 000 $ quoi? Enfin, moi, j'ai envie de te dire que le toit a l'air correct, la façade a l'air correcte. Voilà, pourquoi 20 000 $? Pourquoi pas 10 000? Hein, comme on aurait pu obtenir peut-être 10% de rendement, ça aurait été finalement peut-être pas mal. Autre point important aussi, on avait parlé de la vue. Alors du coup, ça c'est la vue que de Realty nous donne. Donc en effet, là comme ça a l'air pas mal. Hein. C'est une petite maison, la pelouse sont plutôt bonnes. Voilà. Là c'est plutôt sympa. Mais quand bizarrement on va de l'autre côté, on a juste à aller là. Et bah déjà, abandonné, 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 abandonné. Donc là on n'a que des cabanes de l'autre côté. Donc voilà. Pourquoi nous avoir donné uniquement cette vision voilà, de ce côté-là et pas la réalité encore. Enfin, voilà, parce que le but, encore une fois, on a l'habitude, c'est Détroit, donc il y a des cabanes, il y a des maisons abandonnées, on le sait. Mais bon, le but, c'est aussi de nous montrer, à nous investisseurs qui ne sommes pas sur place, c'est de nous montrer aussi la vérité. Donc là, voilà, pourquoi avoir montré que ce côté-là voilà. Encore une fois, je me pose beaucoup de questions. Et ces deux maisons me font me poser beaucoup de questions. Du coup, au niveau des notes, du coup sur Kentucky, donc sa note est de 6,95 sur 10. Donc clairement, je passe mon tour pour cette propriété. Le prix au square feet était OK pour Détroit. 45 $ par square feet, OK, c'est plutôt cohérent pour Détroit. Mais j'ai quand même un doute sur le potentiel de plus-value ou de la réévaluation. Le quartier était OK. Toujours au niveau des travaux, toujours des questionnements. C'est voilà, on ne sait pas comment vont être utilisées ces enveloppes travaux.
Et c'est vraiment pas bon de se poser trop de questions. Donc, encore une fois, un doute, pas de doute. Hein. Moi, voilà, je passe mon tour sur cette maison. Et la suivante, donc Anglen Street, donc sa note est de 6,89. Le prix au square feet beaucoup trop élevé, aucune description de travaux, très légère. Le quartier est ok, mais encore une fois, voilà, pourquoi nous pas nous montrer la bonne vision voilà, en tout cas, voilà. Donc, ma vision, c'est que je passe mon tour sur ces propriétés. Vous, si vous avez envie d'investir, ben voilà, n'hésitez pas. Encore une fois, ce ne sont pas des conseils en investissement, mais juste une vision d'une personne lambda, voilà, qui donne sa vision. Alors, en tout cas, à distance, hein, je ne vis pas à Détroit, donc je ne peux donner que ma vision par rapport aux informations qui me sont données soit par Realty ou que je trouve sur Internet. Euh, J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines analyses, de mettre des pouces bleus, mettre des commentaires. Voilà, peut-être que vous êtes en désaccord. Il n'y a aucun souci, on est là en démocratie, on peut parler. Donc, n'hésitez pas en tout cas à me mettre en commentaire ce que vous pensez. Et surtout, si, bah, comme je vous ai dit en début de vidéo, je pense qu'il y en aura d'autres dans la semaine. Donc, si c'est pas celle-ci, ce sera celle de jeudi ou de vendredi et ou d'autres en tout cas. Chez Realty, il y en a quand même suffisamment, voilà, pour suffisamment de maisons pour peut-être, on va dire, peut-être s'abstenir sur ces maisons-là. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.